Bonjour et bienvenue dans cette formation de Cisco SD Access. Alors, on va répartir, pour bien profiter de la formation de Cisco SD Access, on va la répartir sur plusieurs vidéos. Et pour chaque vidéo, on va développer une compétence. La compétence d'aujourd'hui, c'est de comment décrire SDN. Comme vous savez, Cisco SD Access est basé sur le concept de SDN. Et pour mieux profiter, bien maîtriser la solution SD Access, il faut savoir déjà qu'est-ce que SDN, quelles sont les origines de SDN, c'est quoi la différence entre les architectures SDN et les réseaux traditionnels, et aussi on va voir les types de solutions SDN de Cisco, et à la fin on va voir la fin de la vidéo, un petit rappel avec quelques questions de la compétence. Donc l'objectif de la compétence d'aujourd'hui, c'est de savoir décrire c'est quoi SDN. Alors comme déjà mentionné dans l'introduction, notre planning pour la compétence d'aujourd'hui, c'est la définition de c'est quoi SDN, une comparaison avec les traditional networks, et aussi on verra la différence entre overlay et underlay, les types de solutions, et à la fin un quiz. Alors c'est quoi SDN? Alors l'une des définitions les plus connues de SDN, c'est que c'est la séparation entre le data plane et le control plane. Ça, c'était parmi les nouveautés de l'architecture SDN. En plus, parce que les supports programmation, les équipements sont plus programmables. Pour l'origine de la solution, donc le projet a été initié à l'université Stanford aux États-Unis. Donc il y avait des doctorants qui travaillaient sur un projet et ils ont remarqué que les équipements réseau, ils étaient des boîtes noires ou bien des black box. Donc ils ne sont pas programmables. Et aussi, ils font deux rôles, le control plane et le data plane. Alors, c'est comme ça que l'idée est venue pour développer un protocole qui permet de gérer les équipements de façon centralisée à travers une solution qu'on appelle le SDN controller. Et puis, c'est pareil, qui permet la séparation du control plane du data plane. Alors, les chercheurs de Stanford University, ils ont monté une startup qui s'appelle Nicira. Alors, Nicira, c'est Nicira, qui a travaillé sur le concept de SDN, la séparation du control plane du data plane, et aussi le développement, il a développé le protocole OpenFlow qui permet de gérer les équipements d'une façon centralisée. Alors, cette entreprise-là a été rachetée par la suite par VMware, et c'est pour ça qu'on voit que VMware est leader dans la partie SD-WAN, et aussi dans la partie data center avec leurs produits NSX. Après la réussite de la solution et les avantages qu'il apporte par rapport au réseau traditionnel, donc tous les constructeurs ils ont suivi la tendance comme Cisco, comme l'organisation Open Networking Foundation, donc c'est une organisation qui donne des solutions open source de networking, et aussi bien sûr Juniper, tous les grands constructeurs maintenant ils suivent l'architecture SDN. Alors toujours dans la définition de SDN, pour mieux comprendre de SDN, on va voir la différence entre les réseaux traditionnels et les architectures SDN. Donc voilà deux schémas qui représentent la différence entre SDN et les réseaux traditionnels. Donc les équipements traditionnels, ils ont deux rôles, data plane et control plane. Si on peut définir encore plus le data plane et le control plane, le data plane c'est le transfert des data. Le control plane c'est comment transférer la data. Je vous donne un simple exemple. Par exemple, supposons que cet équipement-là c'est un switch layer 3 ou bien un routeur. Il veut communiquer avec un network ici. Il doit avoir l'information dans sa table de routage, donc RIB ou bien Routing Information Base. Donc il doit avoir l'information dans sa table de routage pour rejoindre ce network-là. Il doit envoyer l'information ici. Ce type d'information est considéré comme control plane. Mais le data plane, c'est l'envoi de paquets. C'est l'échange des paquets, ça s'appelle le data plane. D'accord? Donc, c'est deux concepts, le data plane et le control plane. Avec le SDN, on a séparé. Donc, on a enlevé cette intelligence, on a allégé les équipements, ils n'ont pas besoin de savoir du control plane. Donc, tout ce qu'ils font, c'est le data plane, c'est l'envoi de paquets. Et comment ils sachent la destination, bien comment ils reçoivent l'intelligence via le control plane, il vient d'un équipement qui s'appelle le contrôleur SDN.
Donc, comme ça donne plus de rapidité, ça donne plus, comme ça les équipements n'ont pas besoin de chercher comment joindre tel ou tel network. Et voilà ici un tableau qui résume la différence. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Forwarding and control plane séparés. Donc le SDN, il sépare le contrôle et le data plane. Donc pas d'intelligence au niveau des équipements. Ils font que le traitement des données comme ça pour qu'il soit plus rapide. Par contre, les réseaux traditionnels, ils font le control plane et le data plane. Alors pour la gestion, au niveau du SDN, il est centralisé à travers un seul équipement. Bien sûr, on peut avoir 2, 3 pour la redondance. Par contre, pour le réseau traditionnel, la gestion est décentralisée. On doit gérer, par exemple, chaque équipement, on le gère séparément. Donc, chaque équipement est géré d'une façon indépendante. Les équipements, ils sont devenus plus programmables. Alors ça aussi, parmi les remarques qu'ils ont remarqué les chercheurs de Stanford University, c'est que les serveurs étaient plus ouverts, plus programmables avec les PowerShell de Windows, avec les shells de Linux. Donc on peut envoyer des scripts. Alors ce qui n'était pas le cas avec les équipements networking. Alors les équipements traditionnels, non, ils n'ont pas programmables. Donc on peut pas, ils ne connaissent pas tout ce qui est API, Application Programming Interface. Alors et aussi les nouveaux équipements, Cisco ou autres. Donc maintenant, ils ont Python intégré à la base. Donc voilà, ils sont plus programmables. Alors Open Interface, Closed Interface, c'est aussi c'est les API. C'est un exemple. C'est l'exemple le plus concret, c'est les API. L'API, c'est Application Programming Interface. Donc ils sont plus ouverts, d'accord, pour communiquer avec le protocole API, ce qui n'était pas le cas pour le protocole, pour les équipements traditionnels. Alors, un autre concept aussi utilisé dans les architectures SDN, on parle des couches underlay et couches overlay. Alors, c'est quoi le couche underlay? Le couche underlay, c'est la couche physique entre les équipements sur laquelle il se base des protocoles pour monter une couche overlay. Par exemple, donc la couche underlay en général c'est layer free. Bon, le cas de SD Access, le underlay est assuré à travers un protocole de routage ASAS. Il y a aussi, c'est possible de le monter à travers l'OSPF, mais il y a des avantages de ASAS qu'on va voir. Donc, alors ici, les équipements, ils communiquent entre eux à travers un protocole de routage. Dans le cas de ASAS, dans le cas de SD Access, qui idéalement doit être ASAS, pas obligatoirement, mais idéalement, parce qu'on peut avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, l'OSPF. Alors, c'est quoi c'est pour effectuer le forwarding. Par exemple, si un équipement, si ce switch-là veut communiquer avec ce switch-là, donc soit par exemple pour monter une couche overlay, donc il doit savoir la destination. D'accord? Par exemple, supposons par exemple un équipement ici, le control plane, qu'on va voir par la suite. Donc le control plane. Supposons par exemple cet équipement-là, elle cherche une adresse X. Alors l'adresse X, elle est là. Elle est sur l'équipement Y. Donc le control plane, par la même occasion, est assuré dans le cas de SD Access à travers le protocole Lisp. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet équipement-là? Il demande au control plane, donc un équipement qui assure le control plane. Alors, il est où la destination? Comme on a dit tout à l'heure pour l'architecture SD Access, donc pas d'intelligence. Moi, juste, je demande, il est où la destination X? Alors, le contrôle, parce qu'il sait qu'il est sur l'équipement Y, il répond à cet équipement-là. Il dit comme quoi vous êtes la source X, pardon, vous êtes la source A. Donc, votre destination, c'est Y. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet équipement-là? Donc, il doit monter un tunnel overlay avec cet équipement-là en se basant sur le underlay physique. Donc, pour assurer la reachability, d'accord, ils doivent être joignables entre eux pour monter le overlay. Donc, on peut avoir le VXLAN, on peut avoir le GRE, le OTV, VPLS. Ce sont tous des équipements, des solutions qui assurent le overlay. Donc la solution underlay overlay, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est un ancien concept, mais pour la solution SD Access, donc elle est présente, donc ils utilisent le même concept.
Pourquoi? Comme ça, c'est plus rapide. Donc, au lieu d'envoyer ça et ça et ça, donc les équipements, ils montent un tunnel virtuel entre eux en se basant sur le underlay. Voilà, c'est grosso modo. On va voir plus en détail dans l'architecture SD Access comment on va faire ça, comment il est assuré, quelles sont les solutions et les protocoles qui assurent ces fonctionnalités. Alors maintenant, on va voir des exemples de solutions SDN de Cisco, parce que Cisco, comme on a dit tout à l'heure, l'architecture SDN, donc c'est la tendance, tous les constructeurs ils suivent cette tendance-là. Donc c'est comme c'est le cas de Cisco, donc Cisco il a des solutions SDN. Donc voilà, il a une solution SDN pour gérer les équipements data center et ça s'appelle ACI. Donc quand vous voyez ici cette capture là que j'ai pris du site officiel de Cisco. Donc for data centers managers, donc on peut avoir ACI, donc le même principe donc de SDN. Et là aussi des solutions SDN pour la partie donc SD-WAN. Donc SD-WAN aussi c'est un concept de SDN. SD Access qu'on va voir dans cette formation, Inch'Allah, il est aussi SDN et aussi DNA Center. DNA Center, c'est le contrôleur SDN. Donc, il est aussi géré, il est aussi brique principale dans SD Access. Et aussi, qu'est-ce qui nous reste? Le SD Branch. Pour le SD Branch, c'est donc, puisque Cisco il a une offre SD-WAN, il a une offre, un produit SD Access, donc DNA Center. Donc, tu peux gérer les sites distants à travers le DNA Center. Il y a un mix, une architecture dans laquelle on utilise le DNA Center avec le SD-WAN pour gérer les sites distants. Ça s'appelle le SD Branch. Ici, il y a un lien qui détaille encore plus donc cette page-là avec les liens hypertextes de chaque solution pour avoir plus de détails. Alors maintenant avec le quiz time, donc si vous avez bien suivi avec moi, donc vous devez être capable de savoir ou bien de décrire c'est quoi SDN. Alors c'est quoi la différence entre essayez de répondre à ces questions-là que vous voyez devant vous. Donc, pour savoir si vous avez bien retenu ce qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, je vous invite à revoir la vidéo. Comme ça, vous allez développer la compétence dont on a parlé au début. Donc, c'est de décrire. Donc, le sujet SDN, c'est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, ça, comme une introduction, c'est déjà pas mal pour savoir déjà c'est quoi SDN, c'est quoi l'overlay, underlay et c'est quoi, quels sont les types de solutions de Cisco. Alors j'espère que la vidéo a été bénéfique pour vous et vous avez bien maîtrisé la compétence d'aujourd'hui qui est de décrire c'est quoi SDN et à très bientôt.